De nos jours, un moteur et un châssis, aussi performants soient-ils, ne suffisent plus pour gagner. Un troisième facteur essentiel entre en jeu, l'aérodynamisme. Là encore, il y a du savoir-faire dans l'air, un certain sens du mouvement des corps dans un fluide, un coup d'œil exercé qui sait rapprocher la forme de la fonction. D'abord, les lignes principales du premier carénage sont déterminées. Puis, on affine les contours, les volumes dont dépend le meilleur rendement aérodynamique. Enfin, l'automobile carrossée est étudiée en soufflerie. Bon, alors 38. Idem 27, bêta 0 degré, arrière 4e coupe, équerre 1 cm sur capot avant. Pénétration dans l'air, réduction de la traînée, contrôle de l'appui au sol sont autant de paramètres à mesurer, à équilibrer, selon les nécessités de la course, selon l'expérience du pilote. Oui, on a un poil plus haut en vitesse, mais enfin dans le CZ, le CZ c'est le CZ. Hein. En fait. Non, parce que... CZ, ah oui, on a un poil moins en CZ global. Et on a eu un petit report. Ah, et si, on rééquilibre vers l'arrière, chef. Un choix difficile, évolutif, qui contribue à la transformation continuelle des silhouettes de la Formule 1. Sous l'appellation de Wing Car, l'actuelle génération utilise la déportance afin d'accroître l'adhérence au sol. Donc, des formes sans cesse remises en cause sur le modèle en plâtre de la carrosserie d'origine. Le plasticien matérialise les modifications, reprend un carénage, déplace une prise d'air en fonction des essais. Avec l'expérience, la carrosserie évolue dans sa forme et dans son poids. Faite d'un solide textile synthétique imprégné de résine plastique, elle pèse aujourd'hui moins de 20 kilos. Là encore, le progrès est permanent. En 2 ans, à résistance égale, cette enveloppe fine et rigide, constituée d'une 40aine de pièces, a perdu plus que la moitié de son poids. C'est important. Même si l'on dispose d'une grande puissance, chaque kilogramme gagné compte.